Aujourd'hui, je vous propose de faire un sac cabas à la forme inhabituelle qui est très simple à réaliser. Il fait 31 cm de haut, 40 cm au niveau de la base et 30 cm au niveau des anses. Vous pourrez ranger beaucoup de choses à l'intérieur puisque la base fait 12 cm de haut sur 40 cm de long. Les anses mesurent 60 cm de long, ce qui veut dire que vous pourrez facilement porter ce sac à l'épaule. Voici le côté du sac. Il est fermé grâce à un panneau zippé dont vous pouvez faire ressortir les extrémités. Pour vous montrer l'intérieur du sac, il m'est plus facile de le retourner sur l'envers. Attention, ce sac n'est pas réversible. Mais voyez que sur l'envers, il est entièrement doublé, sans aucune couture apparente. Il est aussi wattiné. Je vous montre comment faire une très grande poche qui va d'un côté jusqu'à l'autre. Je l'ai divisé évidemment en 4 parties. De l'autre côté, une simple petite poche plaquée. Une autre particularité, les anses qui sont, comme vous le voyez, faites avec le tissu doublure et le tissu extérieur, mais elles sont très larges. Elles font 5 cm et demi, ce qui veut dire qu'au niveau de l'épaule, c'est vraiment confortable. Voici les mesures pour ce sac. Il vous faut un rectangle de 55 cm de large sur 40 cm de haut. Dans les coins inférieurs, à gauche et à droite, découpez un petit carré de 5 cm de côté. Avec ce gabarit, découpez 2 morceaux de tissu extérieur et 2 morceaux de doublure. Pour donner plus de volume à mes sacs, je coupe toujours de la ouate d'épaisseur moyenne au dos de la doublure. Comme vous voyez, le gabarit est 1,5 cm plus petit. Vous pouvez évidemment, si vous préférez utiliser du thermocollant, le repasser au dos du tissu principal. Faisons maintenant le panneau zippé qui va fermer le sac. J'ai déjà fait un tutoriel qui vous montre en détail, mais rapidement, comment faire un panneau zippé. Je mets le lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Dans le tuto que je viens de mentionner, les mesures qui sont données sont celles pour le panneau zippé du sac ramage. Ici, les mesures sont différentes. Laissez-moi vous montrer. La fermeture à glissière fait 50 cm de long. Pour les manchons, prenez 2 morceaux de tissu de 5 cm de large sur 10 cm de longueur. La marge de couture pour les manchons est de 0,5 cm. Pour le panneau zippé, il vous faut 4 bandes de tissu de 33 cm de long sur 6 cm de large. Les fournitures et les dimensions vous sont données dans la boîte de description en dessous de la vidéo de toute façon. Maintenant, suivez la même méthode que dans le tuto pour faire le panneau zippé de ce sac. Vous avez fait votre panneau zippé maintenant. Vous avez surpiqué ici à 1,5 cm du bord, longueur de pointe 3,5. Vous vous rappelez, c'était la forme de U. Et nous en sommes à ce stade. Je vais maintenant vous montrer comment faire cette grande poche qui va d'un côté du sac à l'autre et qui est divisée en 4 parties. Pour faire cette poche, rien de plus facile. Prenez 2 bandes de tissu de la largeur de votre doublure et de la profondeur de poche que vous voulez. Ici, j'ai 17 cm parce que c'était les morceaux qui me restaient. Donc placez endroit contre endroit et faites simplement une couture le long des 2 grands côtés à 1 cm du bord, longueur de pointe 2,5. Vous obtenez un tube, retournez-le sur l'endroit, tout simplement. Ensuite, donnez un petit coup de fer pour bien l'aplatir. Faites une surpiqûre à quelques millimètres du bord supérieur de votre poche, longueur de point 3,5.
Placez la poche à la hauteur désirée. Ici, je l'ai mise à 10 cm du bord inférieur. Mettez des épingles pour tenir en place. Faites ensuite une piqûre pour fermer la base de la poche à 4-5 mm du bord, longueur de point 2,5 d'un côté à l'autre. Ensuite, à l'intérieur des marges de couture, faites une faufilure de chaque côté. Divisez la poche en autant de compartiments que nécessaire pour y mettre votre chapeau, vos lunettes, une petite pochette et évidemment votre porte-monnaie. Dans la boîte de description en dessous de la vidéo, je vous mettrai les liens pour aller voir comment faire ces 3 accessoires. Prenez un côté de la doublure, pliez en deux, marquez le milieu. Prenez le panneau zippé, pliez en deux, marquez le milieu. Faites-les correspondre. Placez le panneau à 4 cm du bord supérieur. Ensuite, faites une piqûre, longueur de point 2,5 à 2 ou 3 mm du bord, vraiment avec précision tout le long jusqu'ici pour sécuriser ce côté du panneau. Sur l'autre côté de la doublure, j'ai simplement cousu une poche plaquée. Comme tout à l'heure, marquez le milieu ici avec une épingle. Placez l'autre partie de la doublure endroit contre endroit. Faites correspondre le milieu du panneau zippé avec le milieu de l'autre côté ici de la doublure. Descendez évidemment de 4 cm comme pour ce côté. Ensuite, mettez des épingles pour tenir en place, mais avant de coudre, vérifiez bien que tous les bords soient bien en face. Là, ça a l'air de marcher. Donc, vous pouvez faire une piqûre à quelques millimètres, comme tout à l'heure, d'un coin vers l'autre. Voilà qui est fait. Maintenant, passons aux anses. Découpez 2 bandes de tissu extérieur, 2 bandes de doublure. Elles font 62 cm de long sur 7 cm de large. J'ai fait ici la couture à 1/2 cm. L'anse sera vraiment large. Si vous trouvez que c'est trop grand, vous pouvez faire la couture à 1 cm. Donc, placez endroit contre endroit et faites une couture sur les 2 longs côtés. Je vous conseille une longueur de point de 2. Ainsi, lorsque vous retournerez l'anse sur l'endroit, cela évitera aux coutures de s'érailler. Donnez ensuite un coup de fer et terminez en faisant une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3,5. Cette surpiqûre sera évidemment de chaque côté de l'anse. Pliez le tissu extérieur en deux, marquez le milieu, soit en faisant une encoche, soit avec une épingle, et placez les anses, les extrémités des anses, endroit contre endroit, 8 cm à partir du milieu d'un côté et de l'autre. Ensuite, faufilez à l'intérieur de la marge de couture pour bien tenir les extrémités des anses en place. Placez un côté du tissu extérieur, l'endroit vers vous. Dessus, mettez ainsi le panneau zippé et vous allez prendre cette partie et l'aligner avec le haut du tissu extérieur comme ceci. Alignez les bords correctement, mettez des épingles et faites une couture à 1 cm. Faites la même chose avec le deuxième côté du tissu extérieur. Voici ce que vous venez de coudre. Le panneau zippé est là. Donc alignez ce bord, mettez des épingles et faites une couture à 1 cm tout le long. Le sac ressemble à ça sur le côté doublure. Le panneau zippé évidemment est à l'envers. Et voici le sac sur l'endroit. D'abord, ouvrez la fermeture à glissière. Ensuite, placez d'un côté
les deux parties du tissu extérieur et de l'autre les deux parties de la doublure. D'abord, épingler les extrémités de la fermeture à glissière pour éviter de les prendre dans les coutures. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur la couture ici qu'il y a entre le tissu extérieur et le tissu doublure. Il vous faut aligner les deux coutures très précisément pour avoir une jolie finition. Donc, ouvrez les coutures de chaque côté, aplatissez-les. Mettez une épingle pour tenir les deux coutures en place et vous voyez que j'ai piqué l'épingle vraiment dans la couture, d'un côté et de l'autre. Alignez tous les bords très précisément et mettez des épingles. N'oubliez pas de laisser une ouverture de 20 cm dans la partie doublure. Cousez maintenant tout autour, seulement les lignes droites, vous ne touchez pas les coins et évidemment vous laissez l'ouverture dans la base. Laissez-moi vous montrer ma manière de coudre les coins. D'abord, ouvrez chaque coin, écartez bien. Ensuite, ouvrez et aplatissez les deux coutures qui sont de chaque côté et placez-les vraiment une sur l'autre. Comme tout à l'heure, mettez une épingle au milieu pour bien maintenir les deux coutures une en face de l'autre et placez d'autres épingles pour maintenir le coin bien ouvert. Faites la même chose avec les trois autres coins. Fidèle à mon habitude, je couds toujours un coin de la doublure avec un coin du tissu extérieur. De cette manière, la doublure ne se promènera pas à l'intérieur de votre sac. L'ouverture se trouve ici. Prenez un coin de la doublure, suivez la couture et attrapez le coin équivalent dans le tissu extérieur. Superposez-les. Mettez des épingles et faites une piqûre à 1 cm en prenant bien soin de coudre les deux coins ensemble. Voici le côté que vous venez de coudre. Prenez l'autre. Donc cette partie ici du tissu extérieur doit venir se coudre au coin de la doublure. Placez les deux coins un sur l'autre et encore une fois une couture à 1 cm. Maintenant, par l'ouverture, retournez le sac sur l'endroit. Il vous reste maintenant à fermer l'ouverture. Juste un petit détail, si vous avez des rayures, essayez toujours de les faire correspondre. Ça fait beaucoup plus joli et ça donne un côté professionnel à votre sac. Je ne couds jamais les ouvertures avec la machine à coudre. Je préfère utiliser un point qui se fait à la main, qui s'appelle le point d'échelle. J'ai fait une courte vidéo dans laquelle je vous montre comment ce point invisible donne une très belle finition. Et voilà le résultat, bien propre et bien net. Poussez maintenant la doublure à l'intérieur et donnez une forme à votre sac. Faites bien glisser la doublure à l'intérieur pour que le bord du sac ait une arête bien nette. Et ensuite, mettez des épingles tout autour. Si vous voulez simplement un grand sac pour aller faire du shopping, un sac qui se ferme grâce au panneau zippé, vous vous arrêtez là, mais évidemment, vous faites une surpiqûre tout autour, à 1/2 cm du bord, longueur de point 4. Si par contre, vous avez envie de changer de forme et de choisir celle-ci, c'est-à-dire vous voyez que le haut est beaucoup moins évasé que l'autre possibilité,
laissez-moi vous montrer ce qu'il faut faire. De chaque côté de la couture latérale du sac, il faut en fait plier le bord 3 fois. 1, 2, 3. Repliez-le sur lui-même et faites attention à ce que les bords soient vraiment au même niveau. Pliez sur une largeur de 4 cm de chaque côté et mettez des pinces pour tenir en place. Faites ensuite une surpiqûre tout autour à 1/2 cm du bord, longueur de point 4 ou 4,5. Faites bien attention en passant sur les parties épaisses. J'ai utilisé une aiguille de taille 90, vous pouvez même aller jusqu'à 100. Ce sac à la forme inhabituelle est maintenant fini. J'espère que le modèle vous plaît et je vous dis à bientôt. Au revoir.